bénéficiaires du RONAPAC. Précisément, les femmes seront bénéficiaires de nos acquis. Et sur ça, nous allons passer la parole à notre maman, le directeur général adjoint, qui nous a accompagnés, qui investit dans la femme. Elle a été avec nous partout, en dehors de l'ONAPAC, dans l'ONAPAC, et nous sommes très fiers de la voir, parce qu'elle a réellement investi, elle a soutenu les thèmes de l'année, investir dans la promotion de la femme. Et nous allons écouter son discours. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'ONAPAC, ainsi chère assemblée, bonjour. Bonjour, maman. Je tiens à vous remercier pour votre présence rehaussée à ce jour marquant la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Cette célébration est une façon pour nous de saluer la bravoure de celle qui, à l'année 1909, sur le continent européen et américain, avaient réuni leur courage pour affronter l'injustice et la terreur en revendiquant les droits de vote de femmes, les droits au travail et la fin des discriminations au travail. Aujourd'hui, nous commémorons ces événements au niveau international sous un thème « Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes » et au niveau national sous le thème de « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Ce thème montre l'importance d'investir dans l'homme. L'homme, pas celui du sexe masculin, mais comme un être humain. Dans le passé, les familles mobilisaient beaucoup de ressources pour l'encadrement et l'éducation du garçon, et les filles étaient réservées au mariage, chose à la base du déséquilibre social que nous sommes appelés à combattre tous, hommes et femmes. Nous voulons la représentativité des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Nous voulons la parité et l'égalité des chances hommes-femmes. Alors, outillons-nous, formons-nous et préparons-nous à assumer de lourdes responsabilités et charges, pas comme un cadeau de partenaire homme, mais comme un mérite. C'est à cela que se justifie même l'essence de notre thème national, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Je nous invite à la prise de conscience par la célébration de ces mois, que la femme s'est dit « j'ai des qualités à faire valoir, j'ai des compétences à vendre ». N'accordons pas toute l'importance à l'aspect physique, mais beaucoup plus donnons l'importance à nos têtes. Formons-nous et formons nos filles pour que demain, sur le marché d'emploi et du travail, nous parlons tous compétences, qualification et méritocratie. Ne nous contentons pas de second rang. Nous sommes celles qui donnons et entretenons la vie. Si nous pouvons accepter de mettre nos vies en danger pour donner naissance à une autre, accepter de nous sacrifier pour éduquer, encadrer et élever des personnes qui, à la longue, deviennent des responsables et des gens respectés. Ne pouvons-nous pas être nous-mêmes capables? Je lance un vibrant appel à nos partenaires hommes de nous accompagner dans cette voie, car celles qui n'en s'en sortiront pas. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, a créé l'homme et la femme. Il les a tous bénis et donné la mission de multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer. Confère Genèse 1, 27 et 28. Par là, j'aimerais nous faire comprendre que la transformation et le développement n'est possible qu'en travaillant ensemble, en s'acceptant
et en reconnaissant le mérite de chacun, qu'il soit homme ou femme. Je serais ingrate si je finis ce discours sans dire un mot au champion de la masculinité positive. J'ai cité le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui, depuis son accession au pouvoir, n'a cessé de soutenir les efforts dus à la valorisation de la femme et a donné à cette dernière une place de choix dans sa gouvernance. Il trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Vive le mois de la femme, vive les femmes de l'ONAPAC. Merci beaucoup. J'enseigne à Ecofolida, mais j'enseigne aussi à ISP, c'est à Bikini. Il y a ISP qui se trouve à Bombay, mais il y a des catholiques qui ont créé notre ISP et ils ont ajouté catholique. Donc, j'enseigne là-bas depuis 2011. Et à Ecofolida, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Mais je suis parmi les promotrices de Ecofolida. Voilà. Et donc, je suis très heureuse de me trouver parmi vous pour conclure ce mois de la femme. Et je me sens honorée d'être parmi vous. Alors, je vous salue en vos titres et qualités respectives. Et sans tarder, je vais tout droit au but. Mais je voudrais que ça soit un moment d'échange. Nos mamans dans la médiation ont dit le médiateur n'a pas une besace contenant les solutions à tout problème. Non, non, regardez, le médiateur n'a pas une besace contenant les solutions. Mais la solution, on la trouve entre nous. Je pense que c'est là que vient la force du dialogue. Vous comprenez déjà que c'est le premier outil que nous avons. Mais je voudrais d'abord vous demander d'où vient le conflit. C'est l'échange. Un candidat volontaire peut me dire d'où vient le conflit. D'où vient le conflit? Madame, à ma gauche, s'il vous plaît, d'où vient le conflit? Merci pour la parole. Le conflit vient des problèmes entre deux personnes qui s'attendent. Oui, il y a une autre loi. Les conflits viennent de ceci, parce que nous sommes nés, grandis dans des contextes familiaux différents, des éducations différentes, et donc, entre les hommes et les femmes, toujours il y aura conflit. En bref, le conflit vient de l'ego de l'être humain. Merci beaucoup. Déjà, vous donnez 2 points de l'ego de nos familles parce que nous sommes différentes. Voilà. Il y a une théorie qui dit que le conflit est un phénomène à 3 N. N, lettre N. Que le conflit est naturel. Que le conflit est normal et que le conflit est neutre. Je répète, le conflit est naturel. Naturel, comme on vient de dire, ça vient de notre ego. Ça vient de nos familles. Je nais dans une famille, je trouve déjà un contexte qui est comme ça. C'est naturel. Naturel, déjà, quand moi-même je sors du ventre de ma mère, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce qu'il y a déjà changement. Les biologistes, il y a une infirmière ici, va l'expliquer d'une autre manière.
changement de température. Mais moi, je vais dire, je quitte déjà le paradis dans lequel j'étais. Et je me sens déjà en danger. Voilà pourquoi je dois crier. Donc, c'est naturel. Je ne vais pas aller en profondeur parce que j'ai juste 15 minutes. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Naturel, normal, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas se dire, parce que il y a une tension, c'est seulement moi. Non. Pourquoi seulement moi? Il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est neutre. Là, ça dépend de comment moi-même je vais les gérer. Les conflits peuvent m'aider à devenir plus forte, tout comme le conflit peut m'affaiblir. Donc, ça dépend de moi, de ma vision, de ma façon de voir. Si je me dis, cette mésentente entre ma collègue ou cette mésentente entre mon patron vient de, je dois m'asseoir et analyser, vient de ce point-ci. Alors, si je me mets à analyser, je deviens intelligente. Donc, si ça vient d'ici, comment je peux faire pour que demain, il ne puisse pas me reprocher? Mais, nous avons parlé, monsieur a dit, ça vient aussi de l'ego. Ça peut être aussi à partir d'une méchanceté. On ne peut pas l'exclure. Mais cette méchanceté peut m'aider à être préventif ou préventif. Dans le conflit, il y a 3 étapes. Il y a la prévention, il y a la résolution et il y a aussi, vous pouvez vous dire, je cherche comment résoudre, mais je cherche comment créer des situations pour que je ne puisse pas rentrer là-bas, dans ce conflit. Donc 3 étapes. Dans la prévention, c'est ce que nous appelons maintenant, je me dis, je me forme. Je me forme pour que je sache comment ne pas tomber dans le conflit. Ça, c'est une formation. Au niveau de la résolution, je me dis, voilà, je me trouve dans une situation très difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un qui doit nous aider à résoudre ces conflits, parce que moi-même, je ne saurais pas. On peut se chercher une tierce personne ou seulement je vais en dialogue, je vais chercher la personne pour me donner les conseils comment y aller, ou dans un autre moment, je peux me dire, je cherche quelqu'un parce que je n'arrive pas à parler moi-même, à aborder la personne, parce que c'est très fort, alors on doit se trouver une 3e personne, une tierce personne, pour trouver une solution à notre mésentente. Hein? Je vous ai dit, 3e étape, je peux me décider, j'ai dit, je crée des projets, parce que peut-être c'est à cause d'une situation dans l'entreprise qui ne marche pas, voilà pourquoi il y a ce conflit. Donc, en étant, Dieu nous a créés avec les cerveaux, et ce cerveau que je dois utiliser, donc je me dis, je crée un projet pour pouvoir résoudre ce conflit. Dans l'entreprise, ça peut être un souci de salaire, des tensions parce que le salaire est minimum. Ça peut être peut-être un comportement, quelqu'un qui est toujours en retard. Donc, quand c'est un salaire qui est minimum, on s'assoit, on voit comment on peut majorer. Si c'est quelqu'un qui arrive en retard, on l'interpelle, on met les clauses et on lui demande, vous comprenez, c'est là que, 3e étape, j'ai dit, ce sont comme des projets. Donc, on fait des projets. Et le projet, là, on les fait ensemble pour que celui, même un accord qu'on fait, c'est un projet. Parce que ça va aider l'entreprise à aller de l'avant. Donc, vous comprenez que dans une entreprise, quand il y a des tensions, il y a plusieurs facteurs à mettre ensemble, mettre en jeu. Maintenant, je vous demande, quelles peuvent être les conséquences quand il y a un conflit qu'on n'arrive pas à gérer? Quelles peuvent être les conséquences, s'il vous plaît? Il va m'aider. Madame de Lumière. Pour la parole accordée, quand il y a des conflits dans une entreprise,
Donc on verra que le travail n'aura pas de l'avant, il y aura un trouble un désordre. Merci beaucoup. Quand dans une entreprise il y a un conflit, c'est le désordre parce que chacun va marcher sans la loi. Donc, troisième étape, je vous ai dit, il faut faire des projets. C'est-à-dire, sur le papier, nous marchons sur le papier. Et quand quelqu'un n'arrive pas à respecter les papiers, Directeur, mesdames, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, j'ai prévu de vous présenter un sujet intitulé Les infections sexuellement transmissibles. Donc, en guise d'introduction, les infections sexuellement transmissibles sont les infections transmises par voie sexuelle. Elles constituent un problème de santé publique dans la région africaine et à travers le monde du fait de leur forte endémicité. On enregistre chaque année dans le monde plus de 340 millions de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles, qui sont des bactéries, des protozoaires, la VIH et l'herpès simplex est fréquente, puisqu'on estime à 70 à 90% des sujets sont infectés par le VIH. Donc une personne qui est atteinte de l'herpès simplex, on estime que la personne est également atteinte du VIH. La deuxième caractéristique de maladies qui sont caractérisées par un écoulement vaginal, nous allons parler de la gonorrhée, qu'on appelle la plénorragie, ou appelée encore familièrement chaude pisse ou bien chatouille, est une des infections sexuellement transmissibles les plus répandues du monde. Elle est protégée par des bactéries, elle est provoquée par des bactéries appelées Neisseria gonorrhoeae, également appelée gonocoque. Elle est responsable des urétrites, donc inflammation de l'urètre aiguë chez l'homme, alors qu'il est souvent peu symptomatique chez la femme. Donc souvent, ce sont les hommes qui se présentent. Et lorsqu'on constate que non, ça pourrait être une gonocoxie, on évite assez que sa femme également puisse prendre des traitements, parce que chez la femme, c'est asymptomatique. Ce qui fait que le diagnostic est souvent évoqué chez une patiente dont le partenaire présente le brûlure mictionnel. Cliniquement, souvent, c'est asymptomatique à 40%, comme je l'ai dit. Il y a maintenant des leucorrhées qui sont jaunâtres, donc des pertes blanches jaunâtres, ou soit verdâtres, purulentes, surtout si elles sont associées à une urétrite ou bien à une skénite. Skénite, c'est une glande qui se retrouve au niveau de petites lèvres chez une femme. L'infection ascendante sera responsable d'une adénométrite, donc la couche interne de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, donc qui sera inflammée, et puis entraîner une sapingite, donc l'inflammation des trompes, qui est le plus souvent aiguë, accompagnée de fièvre, de douleurs pelviennes, donc douleurs au bas-ventre, et de leucorrhées purulentes, comme je l'ai dit. L'évolution s'est faite vers une biosalpinx, donc du pus dans le tronc, ou bien l'abcès thybo-ovarien, donc l'abcès qui prend et les trompes et les ovaires, ou bien vers une périhépatique, donc ça peut même déborder et aller vers l'abdomen et créer un abcès au niveau du foie, qu'on appelle abcès périhépatique. Les séquelles seront des adhérences avec une stérilité tubaire. Une deuxième maladie, ce sont les infections à chlamydia trachomatis, appelée chlamydiose. Elle est avec la gonocoxie, des infections sexuellement transmissibles non virales, les plus importantes et les plus dangereuses et sérieuses, donc les deux, la gonocoxie que je venais de parler et la chlamydiose. Elles sont plus dangereuses et sérieuses. Elles s'observent souvent chez les adolescents sexuels actifs et chez les jeunes adultes, d'où sa qualification de l'ennemi des jeunes. Elle est causée par les chlamydia trachomatis. Cliniquement, elle est souvent asymptomatique avec infection à bas bruit. Dans 30% des cas, on peut observer une cervicite avec ou sans leucorrhée. Une cervicite, c'est une infection de col de l'utérus. Des leucorrhées isolées ou bien des vulvovaginites, comme je l'ai dit, inflammation de vulve et du vagin. Les complications les plus sérieuses comprennent une PID, donc présence d'une infection au niveau pelvien, une grossesse extra-utérine ou bien une infertilité. Une infection génitale par les chlamydia trachomatis peut se transmettre au nouveau-né, à l'accouchement,
ou bien pendant l'allaitement. Elle est la cause d'une conjonctivite précoce ou bien d'une pneumopathie tardive chez l'enfant. La troisième maladie, c'est les trichomonas vaginales. L'agent causal, c'est les trichomonas vaginalis, qui est un protozoaire. Elle concerne principalement la femme jeune. La clinique, il y a une vaginite intense avec rougeur et démangeaison, écoulement verdâtre et malodorant, et s'accompagne de troubles urinaires, entre autres brûlures, difficulté d'uriner ou bien envie fréquente d'aller. Il y a également des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, lorsque vous constatez que vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels, il faut consulter. Il peut s'agir d'une trichomonas vaginalis. Et la troisième maladie, c'est la candidose vaginale. Elle est causée par le candida albicans. La clinique se présente de la manière suivante. Il y a une prurite vulvo-vaginale à la recrudescence vespérale ou bien nocturne. Donc, vous avez des démangeaisons au niveau vaginal, souvent la nuit ou soit le soir. Les leucorrhées sont épaisses, donc kilos, comme les laits caillés, sont blanchâtres, granuleuses ou en gramons, prenant l'aspect d'un enduit crémeux, donc comme je l'ai dit, les caillés, adhérentes à la muqueuse sous-jacente. Donc vous essayez de les enlever, ça fait comme si ça adhérait au niveau de la voie vaginale. Certaines présentent comme plaintes des sensations de brûlure, des douleurs vaginales, la dyspareunie, comme je l'ai dit, douleur pendant le rapport sexuel, et la dysurie ou bien la prolacturie, donc difficulté d'uriner ou bien l'envie d'uriner fréquemment. Et nous passons à la troisième caractéristique de maladie, c'est la végétation vénérienne, entre autres le condylome acuminé, appelé autrement crête et coque. Parmi le verrue des périnales, le condylome acuminé est celui qui se retrouve le plus souvent et il est causé par le human papillomavirus. En dehors de la voie sexuelle, il peut se transformer. Messieurs les PCA, Madame le DGA, Messieurs les directeurs, Madame, bon après-midi. Ici, Madame Charlotte Camille Zamao, laboratrice au service laboratoire de la direction. Je vais vous parler de la taxation des produits agricoles du contrôle des campagnes. Qu'est-ce que nous attendons de la taxation des produits sous contrôle? Qu'est-ce que nous attendons de la taxation de nos produits sous contrôle de nos campagnes? Pour la taxation de nos produits, nous avons nos deux grandes missions. La première mission est, en faisant les analyses de nos produits, nous voulons ressortir la qualité de nos produits. Une fois que les produits répondent aux normes de l'exportation, nous établissons notre unité d'analyse et si les produits c'est pour l'exportation, nous établissons ce que nous appelons les certificats de qualité. Et nous, les services laboratoires qui travaillons toujours en collaboration avec les services d'échantillonnage, nous attendons toujours que les laboratoires nous amènent les échantillons. Et qu'est-ce que nous appelons un échantillon laboratoire? Un échantillon, c'est une petite quantité de nos produits, entre autres café, cacao, qui représente les caractéristiques de tout un lot. Une fois que l'échantillon arrive au laboratoire, nous, les services laboratoires, réceptionnons l'échantillon. Et l'échantillon doit avoir quelques conditions. Ça doit être hermétiquement fermé, ça doit être accompagné d'une note technique. Une fois que les cafés, par exemple, comme l'échantillon qui nous est arrivé au laboratoire, nous allons commencer d'abord à reconnaître quelle est la variété de ces cafés. Nous avons deux grandes variétés. Nous avons la variété que nous appelons l'arabica et la deuxième variété que nous appelons le canifora, qui a ces deux grandes cultivars. Nous avons les cafés robusta et les cafés petit grille. Nous commençons d'abord par les examens en verre. Une fois que nous réceptionnons l'échantillon, nous allons d'abord commencer à tester son taux d'humidité. Le taux d'humidité d'un café,
Ce qui est recommandé, c'est de 12%. Mais pour les cacao, parce que je vais mélanger tous les deux pour gagner le temps, pour les cacao, c'est 8%. Une fois terminé avec l'examen hygrométrique, que nous faisons l'examen de taux d'humidité, nous allons passer à la colorimétrie. Nos deux grandes variétés de café, chez l'arabica, le café est représenté à une coloration verdâtre. Et chez les canifora, les deux sous-variétés robusta et petit quilou, c'est la coloration jaunâtre. Après avoir fait cette analyse, nous allons passer à l'examen de l'odeur. Nous allons vérifier est-ce que le café n'a pas été affecté de notre produit ou par exemple de notre odeur, entre autres l'odeur du pétrole et quelque chose qui pouvait être affecté à un autre café. Une fois terminé à cet examen, nous allons passer au triage des défauts. Nous prenons notre échantillon qui doit être arrivé chez nous au moins 1 kilo pour les cafés et les cacao. Et je vais surtout parler sur les cafés. Une fois terminé avec notre premier examen, nous allons passer à la granulométrie. Nos cafés sont subdivisés en 3 grades. Nous avons les grades A, les grades B et les grades C. Une fois terminé à graduer les cafés, nous allons passer à notre analyse complémentaire que nous appelons le triage des défauts. C'est par là que nous allons déceler nos défauts. Au cours de ce mois de mars, nous avons organisé avec l'initiative de notre directeur technique, le directeur Serge qui est ici présent, un mois de portes ouvertes à toutes les mamans de toutes les directions. Elles sont passées chez nous au laboratoire, à l'ICI, à la torréfaction. On les a présenté nos différents défauts. Je vais citer quelques-uns. Nous avons les fèves immatures, nous avons les fèves noires, les fèves grisâtres, nous avons aussi les fèves brisées ou les brisures, pour ne citer que cela. Une fois terminé à faire les analyses en vert, nous allons regarder est-ce que, après avoir terminé les analyses, la qualité de nos produits répond aux normes de l'exportation. Si ça répond aux normes, nous allons établir nos bulletins d'analyse. Si c'est le café à exporter ou les cacao, on va aller plus loin à établir ce que nous appelons le certificat de qualité. Là, je vais parler de notre deuxième mission. Si le café ou le cacao ne répond pas aux normes de l'exportation, nous allons orienter les produits au retraitement. C'est pourquoi notre direction technique, avec sa sous-direction normalisation, nos 4 services, l'échantillonnage, les laboratoires, l'usine et la torréfaction, nous travaillons toujours en collaboration. Si nous voyons que le café ne répond pas aux normes de l'exportation, nous allons orienter ça au retraitement. C'est pourquoi on avait amené nos mamans à l'usine, à la torréfaction et chez nous à laboratoire. Et notre mission de réorientation de nos produits au retraitement, nous allons amener nos cafés à l'usine pour améliorer peut-être sa qualité ou bien pour éliminer un défaut que nous voyons que ça ne permet pas à un café de continuer le processus de transformation ou d'exportation. Entre autres, si nous voyons qu'un café dépasse les taux d'humidité requise qui est 12%, ou un cacao qui dépasse 8%, directement, on ne peut pas continuer avec les analyses, on va orienter à l'usine pour les séchages. Ça fait partie de nos retraitements et l'usine est en train d'appuyer l'ONAPAC et la direction technique. Pour ne pas s'éterniser seulement au café, les cacao aussi, nous faisons les mêmes tâches que les cafés, mais seulement les modèles de traitement qui se diffèrent. Mais pour les cafés, hormis l'analyse en vert, nous faisons aussi les analyses en torréfié et en dégustation. Pourquoi nous torréfions les cafés? Nous torréfions les cafés pour connaître les degrés de la torréfaction. Ce que nous appelons en termes techniques l'aspect de brûlure. Parce que nous avons des différents pays ou continents,
Chacun a sa recommandation de consommation de café. Il y a d'autres pays qui consomment les cafés à une torréfaction moyenne. Il y a d'autres qui consomment les cafés à la torréfaction légère. Et il y a aussi d'autres qui consomment les cafés à la torréfaction très avancée, ce que nous appelons un café noir. Pour parler de notre service usinage, notre service torréfaction toujours, nous avons aussi notre moulin. Une fois que le café arrive là-bas pour la transformation, on ne doit pas seulement se limiter à la torréfaction. Nous devons aussi les rendre en poudre, ce que nous appelons un café moulu. Parfois, nous avons nos mamans ici, quand ils se déplacent à dehors de l'ONAPAC, il y a quelqu'un qui fait œuvrer dans les cafés. Ils peuvent nous demander, madame, votre café là-bas, vous les torréfiez à quel degré, vous les vendrez à quel degré de bouteille. C'est pourquoi notre mission de la direction technique au courant des mois de la femme, nous avons voulu expliquer à nos mamans de la direction générale de l'ONAPAC Kinshasa, hormis les analyses physiques, nous avons aussi passé à la transformation de nos produits. C'est pourquoi on était parti très loin à la mouture et à l'emballage de nos produits, à nos marques que nous appelons ici Café Léopard. C'est toujours fait par la direction technique qui a notre service de réfraction. À part l'ONAPAC, nous avons aussi nos partenaires qui viennent chez nous pour l'entreposage de nos produits. Les leurs produits, c'est toujours au service usinage. Et il y a aussi d'autres personnes qui amènent leurs produits pour la transformation. Ils peuvent se limiter à amener leurs produits rien que pour les torréfier. Il y a aussi les autres qui amènent leurs produits jusqu'à arriver à la mouture et eux-mêmes peuvent aller les conditionner à leurs entreprises. Je voulais faire un petit rappel à nos mamans. Tout ce que vous avez visité chez nous à la direction technique, via ces différents services, ce n'est pas seulement quelque chose à jeter à partir du mois de la femme, mais s'il y a des préoccupations ou des lacunes ou des explications, nos portes sont grandement ouvertes et vous pouvez passer à la direction technique pour beaucoup plus d'informations. Je dis et je vous remercie. Et la direction commerciale, ce sont les deux directions qui dépensent l'argent. Donc, j'ai demandé pour travailler. Si elles ne travaillent pas, moi, je n'aurai pas d'argent. Donc, il faut vraiment applaudir Madame Charlotte. Je profite pour demander si c'est possible au comité de gestion, monsieur le président du conseil d'administration, de soutenir la direction. Sans eux, je ne peux pas travailler. Donc, pour avoir de l'argent auprès des exportateurs, des transformateurs locaux, j'ai besoin de cette direction. Vous permettez une question de la part de... Une seule question, madame. S'il vous plaît, mesdames. Nous sommes durant le mois de la femme. Une femme, c'est la tête. La chair est faible, bien sûr, mais l'esprit doit être fort. Nous devons être fortes émotionnellement et intellectuellement. Donc, nous devons inculquer nos corps à persévérer. Même s'il fait chaud, si nous voulons être des grandes dames, nous devons nous habituer, travailler dans toutes les conditions. Si vous faites de tolérance. S'il vous plaît, chère maman, avec l'exploit que venait faire Madame Charlotte, nous avons des invités ici. Ils veulent comprendre de plus. S'il vous plaît, comprenez, accordez ne fût-ce que 2 minutes pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que le café. D'accord? Accordez. Monsieur le PCA, Madame Léa, merci de la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, vous voyez ici, je préfère prendre la qualité qui m'a amené ici, celle de la télévision et du média IDPS qui couvrent l'événement ici. Je profite du panel qui a eu ici pour poser 1 ou 2 questions, notamment d'abord à Dr Dorcas. Est-ce qu'il
puisque nous sommes dans le mois de la femme. Et la femme, vous suivez dans les médias, par exemple pour les maladies sexuellement transmissibles, la femme est la plus vulnérable. Est-ce que, Madame Dorcas, vous pensez que à l'ONAPAC, la femme de l'ONAPAC est suffisamment sensibilisée sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que les quelques minutes que nous avons suivies ici font partie de votre politique habituelle de sensibiliser les mamans au danger des maladies transmissibles ou pas? Deuxième question, c'est à Madame Charlotte, par rapport aux analyses faites sur la qualité café, cacao et autres aliments traités par l'ONAPAC. Quand nous allons dans nos petits marchés, généralement on ne trouve pas le café ou le cacao première qualité. La première qualité, il n'a pas manqué de le dire, c'est les normes à l'exportation. Donc, il y a madame et qui n'est pas exportation. Pour moi, je ne pas congolais. C'est la qualité. C'est pourquoi, pour encourager l'ONAPAC à bien promouvoir les produits agricoles congolais, il faut les promouvoir au Congo. Que les Congolais mangent la première qualité. Ceux qui nous viennent d'Europe, ce sont les déchets. Et nous-mêmes aussi, Congolais, nous envoyons la première qualité en Europe et nous consommons les déchets. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Voilà. Quelles sont les normes à la consommation au Congo avant les normes à l'exportation? Merci. Merci beaucoup pour la question. En fait, par rapport à la sensibilisation des femmes sur les infections sexuellement transmissibles, je crois l'autre fois j'avais parlé sur le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, également sur le VIH-Sida, qui est l'une des maladies sexuellement transmissibles. Et j'en ai parlé sur la protection. Et aujourd'hui encore, je vais parler sur les autres maladies sexuellement transmissibles. Je crois déjà que c'est l'une des sensibilisations que je suis en train de faire. Et celles qui viennent dans mon bureau, je pense à certaines, j'en parle. Ils doivent se protéger, ils doivent savoir qu'il y a des maladies qui existent et elles doivent également se protéger par rapport à ça. Merci. Merci. Les normes de l'exportation des produits agricoles, ce n'est pas seulement pour l'exportation, ça fait partie aussi de notre consommation locale. Pour ne pas seulement parler de l'extérieur, les mêmes produits qui doivent être exportés, enfin ça se conserve aussi chez nous au Congo. Pour que ça soit transformé, ça arrive toujours chez nous au laboratoire. Et le café, pour commencer sa transformation, ça doit répondre d'abord à un taux d'humidité demandé. S'il faut les transformer en café torréfié, faire le café moulu, il faut que le café doit contenir les pourcentages de taux d'humidité que nous demandons à 12%, quel que soit pour l'exportation ou pour la consommation locale. Mais le problème qui est là, c'est tellement le degré de torréfaction. Un client peut nous amener son café, il veut que sa torréfaction soit moyenne. Nous allons le faire selon sa demande. Et aussi la moutine. Si un client vient consommer un café moyennement moulu, on va le faire toujours selon sa demande. Nous, on ne dépend pas seulement de l'exportation, parce que la plupart aussi des cafés consommés au Congo, des produits aussi camerounais. Entre autres, nous avons la quinoise, nous avons la boîte ici, et nous avons aussi d'autres partenaires qui viennent chez nous, comme les cafés Carioca. Tout ça sont passés par chez nous pour avoir leurs documents avant d'arriver dans les cafés et autres produits sous contrôle de l'État. Merci, Madame Charlotte. En bref, l'ONAPAC veille à ce que tout ce qui s'examine ici soit de bonne qualité, que ce soit pour la consommation intérieure ou externe, tout est protégé par les normes. Ces normes-là ne concernent pas que l'exportation. La consommation locale en bénéficie aussi. Voilà, c'est vraiment. Je voudrais compléter quelque chose.
Je suis Madame Ewango de la direction commerciale. Dans le temps, la population congolaise consommait les DU, les déchets utilisables. L'Organisation internationale du café a demandé que la population locale puisse consommer du bon café. On devrait remettre tous les fleurs à l'ONAPAC parce que l'ONAPAC, tout le café qu'il fait, c'est la qualité supérieure. Les peuples congolais, les autres torréfacteurs font de mauvais café. Mais l'ONAPAC fait du bon café. Et la qualité supérieure, c'est la même qualité que tu peux boire à l'hôtel Béatrice. Et comme ici, la tasse de café que nous prenons, c'est la qualité supérieure que nos autorités font. Et nous devons jeter des fleurs au café Léopard. Voilà. Voilà, nous atterrissons pratiquement à la fin. Nous allons passer à une petite scénette avant de remercier nos mamans retraitées. Si l'équipe est prête, elle peut passer déjà. Une toute petite scénette. Oui, les femmes sont toujours accompagnées des hommes. B. Papa. Viens ma fille. Bonjour ma fille, à 7 ans. Avec le poids de l'âge. Ma fille. Oui, papa. J'ai trop de soucis pour toi. Oui, d'ailleurs, le docteur Luciano m'a dit de pas beaucoup de ça. Exactement. Ma fille, tu sais quoi? Je vous paie l'université parce que je sais que c'est là qui sera une grande personne. Chose étonnante, je vous vois toujours à la 10e rue, ma fille. Mais papa, donc c'est à cause de ça que vous faites des soucis? Papa, sous les bois là, ce n'est pas pour rien qu'on parle là-bas. Moi, je suis de l'UDPS à vie. Donc, j'ai tout en train de combiner. Et l'université est sous le bois. Et je sais que demain ou après-demain, ce sera de bonnes choses en tout cas. Et papa, vous savez, dit pour être ministre dans beaucoup, vous savez, la table. Ma fille, une fois à l'époque, mon fils, j'étais là des fois. Tu te rappelles quand on disait au Kamade, comment on fuyait hein? Non, ma fille. Et en plus, je vous vois déjà comme ça, parce que là-bas, c'est toujours pareil ou comment, ma fille? Mais papa, vous les avez des pestes vives. Donc, tous les combattants, on a dit qu'on a un moisi. Et puis, papa, ce que vous racontez là, c'était à votre époque. Aujourd'hui, là, qui va faire le Mukamate? Nous allons patienter parce que je suis en train de combiner. Et sous l'arbre et les études, parce que je sais que dans des classes, j'aurai un diplôme, je sais. Mais après aussi, vous savez que la politique, c'est ma passion. Hein? Dans un temps, on a bien mais pour attaquer encore un ministre, pour aller dans le défendre, on attaque la classe. Donc, papa, tu comme ça, la souci. Ah, moi, là, non. Bon, il faut seulement combiner les deux, parce que des fois, on ne peut pas arrêter la mission de nos enfants. Merci, ma fille. Je prends que de l'air à l'extérieur. Tiens-moi. Mademoiselle, bonjour. Tu n'as pas l'habitude de passer à mon niveau, pourquoi? Professeur, déjà, dans mes habitudes, je n'ai pas l'habitude de circuler dans les bureaux de professeur. Je vous vois déjà compléter, dispenser le cours à l'auditoire. Non, mais je te dis comme ça ne peut pas passer. Tu crois que tu peux venir dans cette université et terminer sans avoir pris le temps de passer sur mon canapé? Monsieur, le temps est révolu. Le temps est révolu. Aujourd'hui, la femme s'étend. Et ce n'est plus le temps d'aller passer avec un homme, parce que vous êtes professeur, excusez-moi. D'ailleurs, si je continue de vous citer, c'est parce que je suis issue d'une très grande éducation. Mais en tout cas, je ne suis pas le genre de femme qui doivent passer au bureau d'un monsieur pour faire de n'importe quoi, pour avoir ce que j'ai. Déjà, j'ai commencé depuis ma première année. Aujourd'hui, c'est l'année terminale, monsieur. En tout cas, je suis désolée. Ni la première, ni la dernière. Tu finiras par passer par ici. Non. Monsieur, détrompez-vous en tout cas. Vous savez, aujourd'hui, la femme, tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. La femme peut diriger, l'homme. Je suis vraiment désolée. Et je vous rappelle aussi que
Ce n'est pas parce que vous êtes un professeur que vous vous permettez de faire de n'importe quoi. Et n'oubliez pas, monsieur, la justice de Dieu. Bonjour, je vais bien, Eka. Oh oui, je vais très bien aussi. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. J'avais cours de droit pénal avec le prof Willy Mikoki. Et là, je venais te remettre ton syllabus, mais je t'ai vu sortir du bureau du professeur Canapé. Ça m'a intriguée. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? D'abord, merci pour mon syllabus. Tu sais, ma chère, je regrette même pourquoi je t'ai venue voir ces messieurs. Hein. Et pourtant, j'avais un cours avec le professeur Bibaré. On a pas cours et ce monsieur, tu sais, il m'appelle, je pensais qu'il m'appelait, je ne sais pas moi pourquoi. Il me demande d'aller avec lui pour qu'il puisse me donner de soins et tout. Et en tout cas, ma chère, il faut voir comment je lui ai remis à sa place. Hein. Tu sais, les hommes, ils se prennent trop la tête. En tout cas, j'ai eu le temps de lui dire, je lui ai dit, mais monsieur, faites attention, de nos jours, ce n'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, c'est la tête, par le canapé. Là, je suis très fière de toi, parce que j'ai déjà eu à vivre ça, et j'avais réagi de la même façon. Félicitations, mon ami. Merci, ma chère, mais tu m'avais jamais parlé de ça, et pourtant, il y a eu quelqu'un qui a passé un zété, donc, biso, ta maman, c'est les ratés, biso, doit pas combattante. Bon, ma chère, continue le cours. Ok. Oh, je vais dans le arabe. Je vais Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le journal. Il y a eu plusieurs nominations à la tête de l'entreprise publique en République démocratique du Congo. Le cas de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas consigné. Ont été nommés, je cite, Monga Noumi Mimi, directrice générale. Kennedy Isangong Berthe, directrice générale adjointe. Président du conseil d'administration, Mukengeshai Morrison. Qui est ce Mingi? Qui est ce? Moi, non, nous me comme Fumu. Allô? Allô, papa? Allô, Berthe? Oui, papa, bonjour. Kennedy? Oui, papa. Qui ça? Mais ça, papa, mais ça. Voilà, Fumu. Où comme Fumu? Voilà, Fumu. Enfin. Papa, Ozo se rappelait son organisation à la bouton, Ozo Pek Sara CNZT. Comment il est là au foot? Foot, papa. Papa, on a dit, il m'a la bien. N'a y a pas qui n'a pas la cala, mais n'a pas nos zélanais, yo. Bon, on va nous Pek Sara la CNZT. Mais t'as les lots. Vous voyez pas, office, la cala de la Bozaka. Mais les lots, ça, on n'a pas. Papa, tout comme ça, na yebisaki yo oseplate le ministre à ministre omoni ke retraite no eza rassuré. Moi, Mounou, franchement, ton avenir est trop prometteuse. Mais je vais te prodiguer quand même quelques paroles de conseil. Moi, Mounou, moi aussi je suis agent quelque part. Tu sais quoi? Votre rôle, vous allez au sein du sabbat, comme vous allez rassembler. Premièrement. De deux, dans l'entreprise, il y a l'État. Il y a des clivages, école. N'entrez pas ça. Ça dit sabbat. Et aussi, pour Yoka, il va opprimer. Parce que beaucoup de gens viennent te flatter. Alors, on dit, il y a Kangourou, il y a tout, ils m'ont côté. Il y a Kangourou, il y a tout, c'est le conseil que j'ai fait. Mais, je vais, tu as quand même une nièce, Miami, ma boîte, elle travaille là-bas. Et aussi, encore, mon neveu, l'informaticien.
Il est aussi là-bas. Mais sinon, que Dieu le protège. Et mouille les maillots. Parce qu'autrefois, votre fils là, c'était Osaka. Je crois que c'était la deuxième entreprise de l'époque. Ça produisait de l'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, on cherche à relancer. Et parmi la nomination actuelle, vous êtes là. Au police Abiyamba, Belo Kwande Mata. Nayebi Québec, Nayebi Kemukendi, Nayebi Mimi. Okoto Molelo Kwa. Papa, le peso botondi mingi pour la conseil nyonso opesi ngai. Yo moko oyebi nga mwana na yo nalandaka kaka bapa na yo. Deja na se ya nzete wana ata mokonzi na biso ya ekolo bisika azali aza motu oyo ayokaka population na ye. Ye soki likambo akokita ayoki na bapetit peuple. Bongo mwana oyo nasali 10 ans na se ya nzete nakosala bandenge epasalaka. Par téléphone, la directrice générale de l'ONAPAC, Madame Mimi Mongo. Allô, Excellence, bonsoir. Allô, monsieur, bonsoir. Nous voulons juste prendre vos premières impressions sur votre nomination à la tête de cette entreprise. Merci, je suis très contente. Je rends grâce à mon Dieu et je remercie son Excellence le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. La deuxième question, quelle est votre vision sur cette entreprise? Jadis, c'était l'un des plus grandes entreprises après la Chicanie. Maintenant, c'est un peu un canard boité. Quelles sont votre vision pour le réponse de cette entreprise? Merci, monsieur, pour la question. Comme vous le savez très bien, je viens d'être nommée. J'ai besoin de temps pour m'imprégner de la situation de la société afin d'agir en conséquence. Merci beaucoup pour votre temps, Excellence. Nous allons encore essayer de joindre par téléphone Maman Berthe, par téléphone, Maman Dame Berthe Kennedy. Allô, Excellence, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes en direct sur la radio France Internationale RFI. Quelles sont vos impressions après votre nomination de ce soir? Je commence d'abord par remercier les dieux tout-puissants pour cette nomination. Et aussi, je remercie aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette confiance. Déjà, en ce que je sache, c'est pour la première fois de nommer des dames à cette grande entreprise. En tout cas, je sais que nous allons faire avec. Et je remercie aussi mon secrétaire de parti, Augustin Kabouya Mwanabouté, pour la confiance en tout cas. Merci. Madame, quelle est votre motivation au sein de cette entreprise? La motivation, c'est une nomination, c'est un travail. L'État m'a fait confiance. Je viens d'être nommée et j'y vais pour travailler. Déjà, nous savons que l'entreprise, elle est un peu... Comme vous le savez, il y a tellement de situations, il y a le cas de retraités, il y a les agents qui touchent presque rien. Bon, toutefois, on a ça nous balabala. Donc, aussi la bango. La zone où parce qu'on sait déjà qu'on est nommé quelque part. Bon, comprenez, hein? Moi, je suis quelqu'un de l'idée presse, donc il se trouve à te promettre à minute même. Enveloppe na bango, on a ça à l'ipéga. Nangaï, on ninga nangaï, maman mimi, ma boko, loboko na loboko, oza la bomoko, ba travaillant pe ba yanga biso bien, oza la bolingo, totombo la yango, toikende liboso po ata ye mo mokonza mboka, amona ke ba mama, batele misaka penza ndako ya so. Merci beaucoup, Excellence, pour votre temps et bon mandat. Merci pour vos acclamations phonétiques.
Cette scénette a été organisée pour mettre en exergue les possibilités que nous avons tous, femmes et hommes, d'émerger. Donc quand vous êtes parents à la maison, vous avez des enfants, accordez les mêmes opportunités à tous les enfants, que ce soit à des filles ou à des garçons. Sachez que là où l'homme n'a pas pu, la femme peut. Dieu nous a ainsi créés pour nous compléter, mais aussi avec les mêmes compétences, que ce soit du côté des femmes et du côté des hommes. Merci beaucoup. Cette scénette a été conçue et réalisée par le directeur Serge Bibaré. Avec la participation de Mina Kalenga dans le rôle de la DGA verte qui s'attend. Irène Amani dans le rôle de Madame le DG Mimi Monga. Isis Koupani dans le rôle de journaliste de la Radio France Internationale. Patrick Ombala dans le rôle de papa de DGA Mimi de Enfin, votre serviteur Jules Lina Lomoka Chibija dans le rôle de professeur. Les acclamations Frédéric pour votre groupe qui s'appelle Les Étoiles de l'Olympique. Merci. À la toute dernière étape, la remise des cadeaux à nos mamans respectées. C'est la maman que nous appelons affectueusement Mamani Mama. Pour notre association, c'est une marque. C'est elle qui a commencé cette structure des femmes de l'ONAPAC. Elle fut directrice à la direction générale. Merci maman, vous pouvez vous asseoir. Il y a maman Okunimo Angèle, elle est là, elle peut se lever. Sous vos applaudissements. Maman Angèle fut chef de bureau œuvre sociale à la DRH. Il y a maman Abonzeli Eugénie. Elle est là sous vos applaudissements. Maman Bonzeli fut chef de service, chef de bureau sécurité sociale. La DRH regorge toujours des femmes. Je me suis échappée. Hein. Il y a maman Louzolo Esther. Qu'on appelait Massimo Bali. Donc, elle fut secrétaire à la direction technique. Il y a Maman Bisakembi Annie, elle est là. Comme la première lettre de son nom, Bis. Vous comprenez? Maman Bisakembi Annie, fille auditeur financier. Nous passons à Maman Zouzi Claudie. Merci beaucoup. Nous avons aussi maman. Mais en premier lieu, nous commençons d'abord à les remercier pour le travail abattu au cours de leur vie. Elles ont apporté un plus à notre entreprise. Et puis l'association des mamans s'est dit, bon, on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas les faire sortir comme si on les chassait. Ce sont nos mamans, on vit avec eux. Elles ont aussi beaucoup apporté à notre structure. Donc nous avions, en collaboration avec la direction générale, prévu un signe ou un geste d'amour. Ce sont nos cadeaux. Elles auront chacune d'entre elles un congélateur
leur permettre de transporter tous ces biens ici jusqu'à leur domicile. Il y a le plan de conjoncture pour chacune d'elles. Ici, je remets officiellement ou la présente. Oui, oui. Je rappelle que c'est un geste d'amour, mais aussi toujours dans nos cœurs. Ce sont des mamans qui nous ont vraiment bien servi. Là, nous commençons avec maman Pete, si elle peut s'élever. Le congélateur, c'est un échantillon. Il y a des congélateurs tout au long du couloir. C'est un échantillon que nous avions ramené jusqu'ici. Mais chacune d'entre elles aura son congélateur. Nous commençons à faire son cadeau auprès de la directrice générale adjointe, mais aussi directrice générale et le président du conseil d'administration, excusez-moi, la directrice générale adjointe. Merci. Après, maman Betty. Puis nous avons un portrait en guise de travail qu'elle a battu à l'association. Nous lui avions. Là, on voit maman Pète dans son bureau. Merci beaucoup, maman. Par rapport à ce que Maman Petit a fait pour les femmes de la polyclinique a pensé également à elle, à réserver un cadeau qu'on doit remettre aujourd'hui. C'est bien fait qu'elle a été envers nos femmes, en particulier, moi personnellement, je me dis juste quelques mois après vous êtes parti en congé, vous êtes vraiment une bonne maman. Vous, avec vos conseils, restez toujours en contact avec vous. C'est pourquoi nous vous apportons ces cadeaux avec l'enveloppe que nous avons réservée pour la couture. Un petit geste pour maman Petit. S'ils ne sont pas prêts, ils vont passer. La direction juridique, vous êtes prêts? Il y a un cadeau pour maman Petit. Elle va prendre une dehors. Nous passons à maman Okunimo Angèle, œuvre sociale. Là, maman Angèle avance. Tous les
hôtesse de l'entreprise. Il y a maman Arbon, Zélie et Jenny. Pendant beaucoup d'années, la sécurité sociale. Maman Mouzolo Esther. À maman Bizakembi Annie. Merci beaucoup sur cette chaleur. Je crois que c'est l'heure de mettre un petit repas au monde. C'est le moment que j'attendais. Hein? On va le faire en nombre. Nous commençons. Merci beaucoup. C'était plus rapide parce que j'ai vraiment envie de manger. Là, je remets le micro à maman Pet qui a un mot pour... Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONAPAC, Madame la Directrice Générale de l'ONAPAC, ici représentée par Madame la Directrice Générale adjointe, Monsieur le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint, Monsieur le Directeur des ressources humaines, Messieurs et Mesdames les directeurs, Messieurs, Mesdames et Mesdemoiselles, chers invités en vos titres et qualités respectifs, au nom de toutes les mamans retraitées, nous remercions Madame la Directrice Générale et Madame la Directrice Générale adjointe d'abord pour nous avoir donné les pagnes et les frais de couture alors que nous ne faisons plus partie de l'effectif actif de l'ONAPAC. Nous vous remercions également pour la réception organisée en notre honneur et surtout pour les cadeaux reçus. Nous sommes vraiment émus et les mots nous manquent. Nos remerciements s'adressent à toutes les mamans de l'ONAPAC ainsi qu'à toute personne qui, par les cotisations, ont permis l'achat de ces biens. Nos remerciements s'adressent particulièrement à Madame la Directrice Djat, présidente. Nos remerciements s'adressent particulièrement à Madame la Directrice Djat, présidente des mamans et son équipe pour leur dynamisme, leur savoir-faire et surtout pour leur esprit d'innovation. Si nous pouvons applaudir. Nous profitons de l'occasion pour demander pardon à toute personne que nous avons offensée d'une manière ou d'une autre. Nous pardonnons également à toute personne qui nous aurait aussi offensé. Vraiment, je suis très heureuse. Les mots me manquent, j'ai même envie de pleurer
parce que je vois qu'on s'est séparés. Nous étions vraiment une famille. Merci beaucoup. Merci maman. Transmettez nos remerciements à madame la directrice générale. Merci monsieur le PCA. Merci tout le monde. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. J'entends une bouteille s'ouvrir à la gauche, ce qui signifie que les bonnes choses commencent. Comme il fait très chaud, Madame Diat m'a dit hier que tout est bien refroidi. Donc, c'est la fin de la journée de travail. Je vous souhaite à toutes et à tous bon appétit, bonne dégustation et une bonne fin du mois de la femme. Eva. Il faut bien couvrir le Belgique. Ça va? Ça va? Ah, c'est bon appétit. Merci.